Eh bien, bonjour mon cher beau-frère. Voici un tutoriel spécial TPS Protect pour tout ce qui est décapage, ponçage, dégrisage d'une terrasse en bois en IP, ce que tu dois faire chez toi. Je vais donc te faire une petite vidéo afin de te montrer à peu près ce qu'il faut faire. Vincent, tu veux donc nettoyer ta terrasse en bois? Je vais te montrer comment on fait. Pour ceci, il te faut une monobrosse avec un disque vert et un plateau entraîneur. Tu prends donc ta monobrosse, avec le plateau entraîneur, tu la mets sur ton disque vert. Tu baisses le timon. Ça s'appelle un manche, ça s'appelle un timon. Tu le mets à la hauteur de ton pubis. Il faut que ce soit droit, que tes bras tombent naturellement dessus. Après, tu appuies sur le bouton pour le mettre en marche. Il faut savoir que ça marche pour t'aider comme un hélicoptère. Quand tu lèves, tu vas à droite. Quand tu baisses, tu vas à gauche. Libre à toi de trouver le point d'équilibre. Voilà, je te reprends tout à l'heure. Recoupe. Tu as donc un petit bac rectangulaire. Tu prends ton dégriseur. Ils le disent de l'utiliser pur, mais comme tu es radin, tu vas l'utiliser à 50%, ça marche tout aussi bien. Donc, tu mets ton produit, ton dégriseur, c'est un acide. Tu vas tuer toutes les bactéries. Dedans, tu vas voir, il y a du sel dedans aussi. C'est de la cochonceté. Voilà. Voilà. Alors, dégriseur de chez Blanchon, celui que tu vas avoir. Même si c'est un autre, c'est pas grave. Tu vas prendre ton tuyau d'arrosage. Il faut impérativement que tu humidifies d'abord ton tuyau. Pour t'aligner beaucoup. Tu le mouilles comme ça, simplement avec un petit jet. Tu veux le petit jet. Après, tu as le gros jet et tu veux le petit jet. Et puis, tu vas prendre ton bac avec ton manche à balai que tu vas mettre au bout de ta moumoute que je t'ai donné. Ta moumoute, tu vois, c'est le même système. Tu prends ton bac. Tu viens, tu fais une bande. Je le fais comme ça pour te montrer, mais normalement, tu prends dans la plus grande longueur. Tu fais à peu près 1 mètre. Tu mouilles bien ton machin dessus et tu l'étales. Alors d'abord tu étales le long des murs et après tu étales ton dégriseur dans la fibre du bois. Tu vois, tu mouilles bien, n'aie pas peur, tu y vas. Tu ne trembles pas. Alors le dégriseur, il faudra le laisser agir à peu près 10 minutes. Bah, faut pas être rapide là-dessus, bah, tu mouilles. Surtout que la tienne est bien abîmée, ça n'a jamais été fait. Tu travailles par bande. Si tu prends en longueur, tu vois 6 ou 7, c'est bien. Tu frottes bien pour le laisser pénétrer. Voilà. Et voilà. Tu le laisses agir 10 minutes. Je te reprends plus tard. Pour te redire qu'au bout de 5-10 minutes, quand ça commence à sécher, tu humidifies simplement. Alors là maintenant, tu mets ton tuyau d'arrosage sur la position forte. Voilà. Tu prends ta machine, hauteur du sexe toujours. Et tu y vas. Alors, tu mets d'abord tes bas de mur pour éviter de les abîmer. Et tout ce qui est autour, voilà. Tu prends ta machine et tu brosses. Alors tu vois tout de suite le jus noir qui ressort. Alors soit tu fais mètre carré par mètre carré et tu rinces après, soit tu as l'habitude et tu rinces en même temps. Tu vois tout de suite que la grosse merde des champignons qui s'est tournée dessus va partir dedans. Donc tu sais de retrouver un voile maximum. Hop. Pas hésiter à rincer. Alors cette terrasse-là, c'est la nôtre, donc elle a été faite il y a de ça 2 ans. Alors tu vois, à la limite, il n'aurait peut-être pas fallu la négliger complètement. Et toi, si tu le fais tous les ans, eh ben, il suffira simplement de passer un coup de nettoyage avec une brosse, et puis de recharger en produit sur une ou 2 pousses comme ça. Alors voilà, je ne veux pas tout faire, mais une fois que tu as fait ton mètre sur un sien, surtout abondamment. T'arranges pas arroser ta machine parce que sinon ça fait un bon court-circuit et des morts électrocutés. Tu
tu rases bien dans les joints. Parce que tu vas voir dans les joints, ça va faire des gros caca. Regarde là, regarde là, ça c'est un gros caca. Oh, c'est toute la merde qui est dessus là qui se met dedans. Donc il faut le sujet qui retire. Et quand ça sèche, après t'arrives plus à la voir. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et rendez-vous dans 2 ou 3 jours pour traiter. La suite au prochain épisode. Ciao. Mon cher beau-frère, bonjour. Grand jour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le traitement. Alors, pour faire ton traitement, il te faut ton produit, un bac, ta moumoute, ta deuxième moumoute toute propre, un bâton. Il faut surtout bien mélanger la mélasse. Et puis après, tu transvides ça dans ça. Et avec ça, tu étales. Je vais te montrer après comment il faut faire. Allez. Alors voilà, comme tu peux voir, c'était dégrisé hier. Nous, on a du vent et du soleil, donc on peut traiter aujourd'hui. Alors voilà ce que ça donne. Une fois que ça a bien été dégrisé, il reste quelques traces. Tu as les nervures du bois qui ressortent. Il y a des endroits où tu vois encore, comme ici, des endroits où c'est un peu gris. Mais bon, tu peux pas tout revoir. Faut bien forcer, surtout quand tu vas faire ton dégrisage, ton décapage. Et puis voilà. Après, tu laisses bien sécher et il n'y a plus qu'à traiter. Donc là, pour te dire à peu près, hier j'ai mis 3 heures pour faire, on a 50 mètres carrés, donc je pense que c'est à peu près ce que tu as. Et puis là, pour traiter, il faut compter à peu près 2 fois 2 heures. Voilà mon gars, allez. Mon alcoolique n'étant pas là aujourd'hui, je suis obligé de chanter pour essayer de te filmer en même temps ce que je fais. Ce n'est point facile. Je vais te montrer quand même. Très important, le pinceau pour faire les bords, pour éviter de faire ce que j'ai fait il y a de ça 2 ans. Une trace, là, c'est pas bien. Prends ton pinceau, tu appliques bien au bord. Voilà. Et voilà. Alors après, tu mouilles ta mousse et toujours dans le sens du bois, tu appliques ton produit. Tu tartines bien. On va mettre une belle couche quand même. Il y a toujours un chiffon sur toi pour si jamais tu en as à côté. Tu refais ton bord ici, tu le reprends ton bord là, sans aller sur ton mur bien sûr. Travaille toujours sur des bandes d'à peu près 5-6 carreaux maxi. Prépare pas tes bords à l'avance parce qu'après sinon on voit une différence au traitement. Là, et tu l'étales bien. Le principal est que ce soit uniforme et homogène. Là. Et tu recules. Tu vois, ça va très vite. Et tout de suite, ça refonce. Voilà ce que ça fait pendant l'application de ta première couche. Voilà. Donc c'est foncé parce qu'on a pris exprès du teinté en IP. Ça va relever le ton. Ça va s'éclaircir un peu entre la première et la deuxième couche, tu vas voir. Et puis après, tu vas avoir un bel effet huilé. Allez, ciao, je finis la première. Salut. Alors voilà ce que ça donne, tout frais. Je t'ai menti, hein, j'ai pas mis 2 heures. En tout, il a fallu un peu plus d'1 heure pour le faire. Voilà. Allez, à plus. Et bien voilà très cher, c'est terminé. La deuxième couche est posée, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Voilà le rendu final. Alors, c'est foncé parce que c'est une teinte colorée IP. Bon, maintenant on peut avoir la même en naturel. Mais bon, ici de toute façon ça va se rééclaircir. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée ou non de mettre plus clair. Voilà. Et puis pour les joints, c'est à ta guise. Soit tu as du temps, et dans ce cas-là tu mets au pinceau joint par joint,
mais je sais pas, hein, c'est fatigant. Bon voilà mon gars, et ben je t'embrasse très fort et je te souhaite un bon courage à toi, le nouveau nettoyeur. Ciao. Et voici, en sachant que bien sûr, ça va s'éclaircir dès demain. Voilà mon gars. Allez,